Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% écarté. On va analyser ensemble l'événement du lundi 20 janvier 2025 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est le prix Charles Gasteau. C'est un handicap pour des chevaux de 5 ans et plus sur la distance de 1500 mètres et ils emprunteront la grande piste. Le terrain est annoncé souple, le pénétromètre affiché ce week-end 3,7. Les numéros à la corde peuvent avoir de l'importance. Moi, je ne l'ai pas retenu comme critère primordial car tous mes chevaux sont à l'extérieur quasiment. C'est pour ça que je pense qu'ils vont s'épauler et qu'ils peuvent faire l'arrivée. On passe au tableau des partants. Allez, on commence tout de suite avec le top weight de l'épreuve, le numéro 1, Rock Boy. C'est un cheval qui avait des ambitions classiques quand il avait 3 ans, en 2022. Et il a terminé 12e de la poule d'essai des poulains, rien que ça, un groupe 1. Il a eu une longue interruption de carrière, quasiment 2 ans. Il est revenu en février 2024. Et a retrouvé tout de suite la bonne carburation. Il a été dirigé vers le handicap l'été dernier. Il n'a pu se mettre en évidence, mais a réalisé quand même une 4e place cet été du côté de Deauville. Il n'a pas été revu en compétition depuis début octobre. On attendra de voir, mais il est tout à fait capable de prendre une place dans ce Quintet Plus. Le numéro 2, Amedras est bien connu dans cette catégorie. C'est un spécialiste du parcours des 1500 mètres de la grande piste de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On le retient. Le numéro 3, Ecalas, est également bien connu dans les Quintet Plus. Il alterne le chaud et le froid pour une place également, d'autant que les pensionnaires de Pierre et Joachim Franck sont en forme. Le numéro 4, Scarface, connaît parfaitement l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il y brille chaque hiver. Il a remporté un Quintet Plus, c'était le 17 octobre dernier sur la piste lourde de Chantilly, pénalisé de 4 kg. Ça va être un petit peu plus compliqué pour lui, mais tout à fait capable de prendre une place lui aussi. Il va y avoir beaucoup dans ce cas-là. Le numéro 5, Tumbler. Tumbler, pareil, c'est un spécialiste des Quintet Plus. Il se rapproche de son Quintet Plus peut-être pour lundi. Le numéro 6, c'est un cheval qu'on connaît également très bien, l'Arnaud. Il a 11 ans. Ses 4 dernières sorties n'incitent pas la confiance, même si sa valeur a été revue à la baisse. Le numéro 7, Jucando. Jucando, difficile de lui voir une chance sur ses dernières courses. C'est plus un cheval, à mon avis, pour le sud-ouest. Le numéro 8, Centenario. Pareil, hein, il avait créé la surprise à Lyon, Paris, en remportant 2 Quintet Plus, pas 2 Quintet Plus, pardon, 2 handicaps, qui a vu sa valeur passer de 34 à 41, depuis qu'il est en 41. C'est beaucoup plus compliqué pour lui. Le numéro 9, Don Bertrand, sa dernière sortie n'est pas terrible. Auparavant, il était régulier pour une place. On termine cette première partie de tableau avec le numéro 10, Joe Spirit. Joe Spirit, il a remporté son Quintet Plus, c'était en octobre dernier, le 14 octobre, pénalisé de 3 kg. Sa dernière sortie, pas si mal que ça, c'est pareil, c'est pour une place. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Aversa. Aversa, elle a remporté 2 Quintet Plus. J'aime beaucoup sa candidature, je vous dirai pourquoi dans quelques minutes. Le numéro 12, Wonder Bay, on ne le présente plus, il a 10 ans, c'est l'entraînement d'Edouard Montfort. J'y crois pour ce quintet. Numéro 13, Girafe. Girafe, il a été pas loin de remporter son Quintet Plus l'an dernier. Ses dernières sorties elles sont moins encourageantes, on va dire. Peut-être qu'elle est un petit peu fatiguée, j'attends de voir. Le numéro 14, Idée Cheval, reste sur une victoire, pénalisé de 3 kg. Pour une place également, le numéro 15, Manarola, j'ai vu un truc la dernière fois et c'est pour ça que je l'ai retenu. Et on termine cette deuxième partie de tableau avec Ivory Spring qui vient de remporter un handicap. C'était sur les 400 mètres de la PSF de Marseille Vivo, pénalisé de 2,5 kg dans le bas du tableau. C'est amusant pour une place. On va passer tout de suite à la rubrique On fait le papier.
Allez, on commence tout de suite cette rubrique. On fait le papier avec le numéro 2. Amedra, c'est le spécialiste de l'hipporome de Cagnes-sur-Mer. Regardez cette statistique, 100% de réussite, 2 victoires, 2 places. Une victoire, c'était d'ailleurs dans un KT+, l'an dernier. Il s'imposait en 41,5 de valeur. C'est désormais l'entraînement de Elias Michaelides, Christophe Escuder étant suspendu. Il se retrouve résultat en 40,5 de valeur après des sorties un petit peu moyennes. Je pense qu'on a visé cette épreuve avec attention. Je m'en méfie beaucoup. On passe au numéro 5, Tumbler. Tumbler, c'est un cheval qui est bien connu. Il se rapproche de ce KT+. Peut-être va-t-il l'obtenir lundi sur les l'hipporome de Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval qui a terminé 3 fois deuxième à ce niveau de la compétition. La dernière fois, il a terminé 5e. On va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. C'était le 10 novembre dernier sur l'hipporome de Saint-Cloud. C'est la Kazakh bleu qui se défend courageusement dans la ligne droite et qui conserve la 5e place. Le lot était nettement supérieur. Certes, il a le numéro 15 dans les stalles de départ, mais je fais confiance à son jockey Stéphane Pasquier pour en tirer le meilleur. On passe ensuite au numéro 11, Aversa. Aversa, elle a fait une superbe année, 2 victoires dans les KT+, l'une en avril, l'autre au mois de juin. Depuis ce jour-là, ses dernières sorties ne sont vraiment pas terribles, mais son entraîneur lui a redonné de la fraîcheur. Son entraîneur a également vu certainement que sa valeur est passée désormais en 37,5 de valeur, qui lui donne une première chance. Je m'en méfie beaucoup. On passe ensuite au numéro 12, Wonderboy. Wonderboy, à 10 ans, ne le présente plus. Il a encore de beaux restes, ce cheval. Ses dernières sorties ne sont peut-être pas très encourageantes. En tout cas, sa dernière sortie, il n'a pas été des plus chanceux avec un mauvais numéro à la corne. Édouard Montfort, qui entraîne dans l'ouest de la France, fait le déplacement. Et il a fait surtout appel à Maxime Guyon. Maxime Guyon, regardez cette statistique. Lui, il connaît par cœur l'hipporome de Cagnes-sur-Mer. 58% de réussite depuis le début de ce meeting. 12 courses, 5 victoires, 2 places. Quand on fait appel à lui, il avait certainement le choix. On doit avoir une première chance. En tout cas, on y croit. Le 12, Wonderboy. Et ensuite, le numéro 15, Manarola. Ça, c'est ma petite trouvaille. C'est une pouliche qui est en forme, il n'y en a pas beaucoup dans cette confrontation. Et on va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie, c'était le 2 janvier sur la PSF. Regardez, c'est la Kazakh Violette qui termine dans une très plaisante action à la 5e place. J'aime beaucoup sa dernière sortie. En plus, elle est meilleure sur gazon. Il y a des surprises à Cagnes-sur-Mer. Dans le bas du tableau, elle est en 35,5. On a fait appel à Eddie Ardouin qui peut monter à ce poids. Je m'en méfie beaucoup. On passe à la rubrique Notre choix. Allez, j'ai tenté un coup de poker dans ce quintet plus avec le numéro 15, Manarola. Franchement, c'est une petite surprise, mais j'y crois beaucoup dans le bas du tableau. À Cagnes-sur-Mer, les outsiders sont souvent à la fête et je pense qu'elle a le profil type. Ensuite, le numéro 2, Amedras, probablement la bonne base de la course. Ensuite, le numéro 5, Tumbler. Et le numéro 11, Aversa, les 2 pensionnaires de Nicolas Collery. Il adore l'hipporome de Cagnes-sur-Mer, je m'en méfie beaucoup également. Et enfin, le 12, Wonderboy, incontournable, Édouard Montfort, Maxime Guyon. Ce qui donne en chiffres 15, 2, 5, 11 et 12. N'hésitez pas à rallonger un petit peu la sauce, car ce quintet plus est très ouvert. N'hésitez pas non plus à liker et commenter cette vidéo, voir si vous êtes d'accord avec mes choix. On a notamment avec le numéro 15, Manarola. Soit vous l'écartez, soit vous le prenez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on passe à notre cheval de la Réunion. Alors, j'ai été dans la 6e course du programme avec le numéro 3, Lights Come One. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie. Il ne devrait pas taper loin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous souhaiter bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.